Depuis les années 1990, Pokémon s'est fait un nom absolument énorme et l'engouement est toujours aussi fort, surtout avec les derniers jeux, Pokémon Écarlate et Pokémon Violette, deux jeux aux histoires tragiques très similaires mais légèrement différentes, et aussi les premiers jeux principaux de la série Pokémon à proposer un monde ouvert. Bien que le jeu ne soit pas parfait, l'une des choses pour lesquelles il est salué, ce sont ses excellents personnages, qu'il s'agisse des rivaux, de l'équipe Maléfique ou de tous les autres personnages entre les deux. Je suis Kyle avec Pokébinge et voici les personnages neutres de Pokémon Écarlate et Violette, du bon au mauvais. D'abord, quelques petites remarques. Les différences entre ces deux jeux sont minimes, principalement les professeurs et les Pokémon exclusifs à chaque version. Nous signalerons les différences nombre de versions si besoin. Cette vidéo comporte aussi des spoilers majeurs. Et enfin, nous ferons principalement référence aux actions du protagoniste en utilisant le terme « vous », puisque les actions sont principalement contrôlées par le joueur, bien que nous puissions aussi les appeler le protagoniste ou par leur nom officiel, Florian et Juliana. Comme toujours, nous débuterons par le personnage le plus noble, puis irons jusqu'au plus maléfique. Ces personnages sont les bons. Florian, enfin aussi appelé Juliana, reçoit la médaille d'or de la bonté. Ce sont les principaux protagonistes de Scarlet et Violette que vous contrôlez lors de vos aventures dans la région de Paldea. Contrairement à d'autres jeux récents, l'absence de choix majeur ou de fin alternative rend canonique l'action de ces deux personnages dans l'histoire. Ce sont des dresseurs de Pokémon surdoués, capables de battre et capturer presque n'importe qui ou n'importe quel Pokémon. Durant le jeu, ils se lient vite d'amitié avec Nimona, Arvin et Cassiopée, ce qui leur permet de réaliser de nombreuses bonnes actions. Ils battent la Ligue Pokémon et offrent à Nimona son meilleur combat. Ils sauvent Mabostif avec l'Herba Mystica et affrontent la Team Star pour pouvoir retourner à l'école. En fait, même si l'on pourrait dire que certaines de leurs actions sont égoïstes, tout cela disparaît lorsqu'ils sauvent toute la région de Paldea grâce à leur capacité. Ces deux-là remportent donc sans conteste la médaille d'or du bien. La médaille d'argent du bien revient à Maman. Sa mère, souvent appelée simplement Maman, est un personnage qui apparaît brièvement au début du jeu. C'est une personne très gentille et aimante qui n'a fait que le bien lors de son apparition. Elle prépare un sandwich pour toi qui soigne le légendaire par sa délicieuse saveur. Elle propose aussi du thé aux inconnus qui entrent, montrant qu'elle est une hôtesse prête à être amicale avec tous. Elle va même jusqu'à t'acheter un nouveau téléphone Rotom, sophistiqué pour ton premier jour d'école. Maman est une personne formidable, mais malheureusement, elle ne peut pas décrocher la médaille d'or de la bonté parce qu'elle n'a pas sauvé toute la région de Paldea comme toi, mais elle t'a quand même élevé. La médaille de bronze de la bonté revient à Jacques. Jacques, c'est un chercheur Pokémon intelligent qui apparaît tout au long du jeu, mais surtout comme ton professeur principal et de biologie. Jacques est un chercheur qui enseigne aux élèves à travers l'académie, et il est apparemment assez célèbre parce qu'il a créé la célèbre application Pokédex que les élèves utilisent dans le jeu. Jacques est un peu maladroit et il s'enthousiasme beaucoup pour les données, au point qu'il a tendance à se perdre parfois dans ses propres recherches. Jacques est super, mais il manque de temps à l'écran, donc on ne peut pas le classer plus haut. Ensuite, nous avons Nimona, qui est sans doute l'un des trois personnages principaux en dehors du protagoniste. C'est ta voisine et elle devient tout de suite une bonne amie après votre première rencontre. Nimona est une dresseuse de Pokémon de rang champion parmi les plus fortes de la série. Elle t'apprécie immédiatement et essaie de te pousser à devenir son amie et son rival. Présidente du conseil des élèves et dresseuse enthousiaste, elle t'aide tout au long de ton parcours, apparaissant à chaque fois que tu combats dans une arène. Elle te défie souvent en combat et veille à ce que tu obtiennes ton orbe terra pour devenir plus fort. Nimona travaille avec toi tout au long du jeu, s'assurant que tu sois à ton potentiel maximum pendant toute l'histoire. Elle fait aussi partie des 3 personnes qui t'ont accompagné dans la quête vers la zone 0. Nimona a contribué à ton sauvetage à Paldea, bien que son rôle n'ait pas été central. La première championne d'arène de notre liste est Katie. Katie, surnommée la Reine du Sucre, est la championne d'arène insecte de Paldea. Elle est championne d'arène à la Ligue Pokémon, sympathique et réputée. En fait, son métier principal n'est pas d'être championne d'arène, mais de faire de la pâtisserie, et elle possède sa propre boulangerie en ville. Katie soigne aussi des animaux blessés, dont un Prismilon qui refuse de manger. Katie est la championne d'arène la plus attentionnée de Paldea. Ensuite, il y a Myriam, infirmière de l'académie et dresseuse de Pokémon confirmée. En fait, c'est un personnage que vous pouvez apparemment complètement manquer pendant l'histoire principale, car vous ne pouvez interagir avec elle qu'à l'académie, où vous ne passez pas la majeure partie du jeu.
La principale particularité de Myriam, c'est qu'elle veut tout apprendre sur vos aventures, car elle a l'impression d'être coincée là où elle est. Cependant, vous l'inspirez à devenir professeur de santé, ce pourquoi elle réussit l'examen et poursuit ses rêves, vous appelant son inspiration. Ensuite, voici Hassel, premier membre du Conseil 4, l'un des 4 meilleurs dresseurs de Pokémon de Paldea. En fait, il est le dernier Hassel du Conseil 4 avant que vous n'affrontiez la championne. Hassel apparaît dès le début du jeu pour vous féliciter de la façon dont votre aventure se déroule. Il vous informe qu'il est professeur d'art à l'école. Lorsque vous l'affrontez enfin, il devient évident qu'il ne retiendra pas ses coups malgré votre jeune âge, simplement parce qu'il admire vos compétences. Après l'avoir battu, il se met à pleurer dans ce qui semble être de la pure joie, montrant qu'il vous admire vraiment. Revenons au champion d'arène, donc Kofu. Kofu, champion d'arène haut de Paldea, exerce à Cascafara. Kofu est un peu enfantin et étourdi, oubliant souvent son portefeuille à la maison quand il va au marché aux enchères. Il semble aussi être très populaire auprès des enfants de sa ville, car ils l'applaudissent à son arrivée. Il est aussi connu sous le nom de chef déchaîné, car son travail principal est en fait de cuisiner pour la ville dans son restaurant. Kofu semble aussi être un gars jovial, car il rit beaucoup quand on le voit. C'est clairement un bon gars, mais son côté enfantin fait qu'il se met souvent, lui et les autres, dans des situations compliquées. Ensuite, il y a la maîtresse de combat Dandra, enseignante à l'académie spécialisée dans l'étude des combats. Elle enseigne à de nombreux élèves comment devenir plus forts avec leurs Pokémon et semble être très compétente. Cependant, ce qui la maintient vraiment dans la catégorie des bons, c'est qu'elle semble être suffisamment amie avec Tulip pour l'aider dans son arène. Elle affirme avoir perdu un pari et doit collaborer avec l'arène de Tulip pour diriger la pratique du spectre émotionnel. Une bonne personne dans l'ensemble, mais elle est aussi un peu brutale et pousse un peu trop ses élèves. Passons, c'est au tour de Geeta. Geeta est la championne suprême, la championne la mieux classée de toute la région. Elle est également la présidente de la Ligue Pokémon dans son ensemble, où elle inspecte et travaille avec chacune des arènes. Elle semble t'apprécier beaucoup en tant que dresseur, surtout en voyant à quel point tu rivalises avec Nimona. Geeta te croise plusieurs fois, suivant ton évolution dans les arènes. Cependant, la raison pour laquelle nous la plaçons ici dans notre classement est simplement parce qu'elle confie l'un des rôles les plus importants à un enfant, même si celui-ci sauve la région de Paldea. Elle paraît aussi un peu trop indulgente envers de graves actes criminels, ce qui joue contre elle. Pour finir avec les bons personnages, voici sans doute l'homme le plus terne de la série, Larry. Larry est intéressant car il est à la fois champion d'arène et membre du Conseil des 4. C'est parce qu'étant sous les ordres de Geeta, elle l'oblige à faire les deux. Il préfère être champion d'arène car il utilise des Pokémon de type normal, pensant qu'il reflète mieux son image ordinaire. Larry est très ennuyeux et passe son temps à complimenter le joueur et à manger dans son arène. Larry ne semble pas vraiment aimer son travail, surtout comparé aux autres champions d'arène et membres du Conseil 4. Mais nous allons quand même le classer tout juste dans la catégorie des bons. Et cela étant dit, nous entrons maintenant dans une zone plus neutre. Ces personnages se situent dans une zone grise sur le plan moral. Pour commencer cette section, nous avons Rhyme. Rhyme est la championne d'arène de type spectre dans la région de Paldea, et elle est plutôt sympathique dans sa ville. En fait, elle est assez célèbre, non seulement dans sa ville, mais aussi en tant qu'artiste de rap reconnue dans toute la région. Elle se lie facilement d'amitié et accepte volontiers un battle de rap sur scène, montrant qu'elle aime s'amuser avec ses fans. Elle est même prête à en faire un avec le protagoniste après sa défaite lors d'un combat Pokémon. Cependant, nous devons la placer ici dans la zone grise car elle ne retient pas ses insultes. Puis il y a Rika du Conseil des 4. Elle travaille comme principale intervieweuse lors du premier combat de l'évaluation, ce qui signifie qu'elle est celle qui s'occupe du plus grand nombre d'élèves. Elle paraît gentille et semble apprécier toi et Nimona. Cependant, elle est aussi assez vaniteuse et pense qu'elle est bien meilleure qu'elle ne l'est réellement, même si la plupart de ses traits de personnalité disparaissent lorsque tu l'affrontes lors de l'évaluation. Nous la classons plus bas ici pour sa vanité. Puis vient Poppy, le dernier membre du Conseil des 4. Poppy, jeune dresseuse de Pokémon, est le deuxième obstacle du Conseil des 4. Elle est une bonne amie de Rika, et il est possible qu'elle soit imparente. Et elle appelle aussi Hassel grand-père, mais on ne connaît pas la nature de leur relation. Poppy, experte en Pokémon de type acier, fait partie du Conseil des 4. Cependant, ce qui lui fait vraiment défaut, c'est qu'elle est très têtue, trop confiante et vaniteuse. Et elle ne cesse de te rabaisser et de se dire meilleure que toi. Elle est aussi très jeune, ce qui fait qu'elle pleure littéralement quand elle perd. Ce qui pose un autre problème. Poppy n'a pas assez de temps en dehors de son combat pour vraiment se classer ailleurs.
Elle est donc ici comme membre de la zone grise. Plus bas, il y a Arvan. Arvin est l'un des 3 principaux rivaux du jeu, aux côtés de Nimona et Penny, et aussi l'un de vos seuls amis dans le jeu. Vous le rencontrez assez tôt dans le jeu, où il apparaît plutôt comme un rival à l'ancienne, un peu arrogant. Arvin, fils du professeur, a surtout été élevé par ses Pokémon. Arvin est en quelque sorte un fainéant qui sèche les cours pour poursuivre son véritable rêve, la cuisine. Il cherche les herbes Mystica magiques utilisées pour soigner les Pokémon cités. Il devient évident qu'il est éloigné de ses parents et qu'il ne pense pas grand-chose d'eux. Il trouve toujours leurs actions suspectes. Arvin a de graves problèmes avec ses parents, mais il semble tout de même tenir profondément à eux malgré tout. Passons maintenant au snowboarder extraordinaire, Grusha. Grusha était le champion d'arène glace de Paldea et l'un des meilleurs snowboarders de la région. Grusha, surnommé le surfeur zéro absolu, est devenu un snowboarder très célèbre, réunissant de nombreux fans avant de devenir champion d'arène. Comme champion d'arène, il ne sert guère sauf d'obstacle après ce qui semble être une blessure. Cela en arrive au point où Grusha semble te menacer pendant vos combats, alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Un autre champion d'arène sur notre liste est Brassius. Brassius est le champion d'arène que tu peux affronter assez tôt. En réalité, comme il utilise des Pokémon plantes, il est plutôt faible si tu as choisi le bon starter. Brassius est avant tout artiste, puis champion d'arène, passant surtout son temps à t'affronter et à louer tes talents de dresseur. Il a aussi montré qu'il était prêt à se mettre en danger pour son art, comme lorsqu'il saute du moulin pour faire une bonne entrée. Nous l'avons classé aussi bas car il paraît obsédé par toi, un enfant d'ailleurs, et par tes compétences avant-gardistes. Maintenant, ça ne serait pas si grave si ce n'était pas pour son attitude de harceleur et son obsession envers toi, ce qui est, pour le moins, un peu étrange. D'un champion d'arène à un autre, nous avons maintenant Tulip. Malgré ce que son nom pourrait laisser penser, Tulip est en réalité la championne d'arène de type Psy, et non pas de type plante. Tulip travaille dans toute la région de Paldea en tant que créatrice de mode, tout en étant également championne d'arène. Elle apparaît brièvement, semblant considérer les combats Pokémon comme moins importants que son autre métier. Bien qu'elle soit vaniteuse et un peu agaçante, elle est responsable de la pratique du spectre émotionnel ou pratique du spectre émotionnel, une technique d'entraînement et de méditation qui semble aider ses utilisateurs. La dernière championne d'arène de notre liste est Ayano. Championne d'arène électrique à Paldea, elle exerce pourtant un autre métier principal, comme beaucoup d'autres champions. Elle tire principalement ses revenus du streaming et des vidéos, comme un YouTuber ou un streamer Twitch. Elle a énormément de fans, au point qu'ils sont prêts à se battre contre toi sur un simple ordre de sa part. Elle les appelle les Pokémaniacs, et ils semblent presque hypnotisés. Cela dit, nous ne disons pas qu'elle est maléfique ou qu'elle hypnotise. Elle est juste très populaire avec beaucoup de fans. Ce qui la fait chuter, c'est son propre ego, car elle passe la plupart de son temps libre à faire du streaming, ce qui lui monte rapidement à la tête. Pour compléter la zone grise, il y a aussi le directeur Clavel de l'académie. Clavel est intéressant car, au début, il paraît destiné à vous tromper en jouant le méchant. Il apparaît d'abord en entrant chez vous sans prévenir, vous offre un Pokémon de départ, puis vous félicite d'être arrivé à l'académie. Clavel en haut le directeur de l'académie et fait tout ce qu'il peut pour l'améliorer. Cela implique parfois des choses odieuses mais légales. Il cache souvent son identité, notamment sous le nom de Clive lors de l'opération Étoile filante. Il ment à plusieurs reprises, mais il fait de son mieux pour empêcher quiconque de se mettre en danger, par exemple en entrant dans la zone 0. Il fait de son mieux pour être protecteur et après avoir appris la vérité sur la Team Star, il revoit ses anciennes suppositions à leur sujet. Clavel peut être un homme bien, mais ses mensonges et son comportement sournois jouent contre lui. Nous sommes arrivés du côté obscur. Voici les méchants et les maléfiques. Pour ouvrir la section des méchants, il y a Don Atticus. Atticus est l'un des 5 chefs de la Team Star, spécialisé dans les Pokémon de type poison. Il dirige l'escouade Navi, où il gère joyeusement le groupe tout en travaillant sur les uniformes modifiés que porte chacun des chefs de la Team Star. Comme les autres chefs de la Team Star, il a subi de l'intimidation, surtout à cause de son style shakespearien. On dit aussi qu'il descend des ninjas, et même s'il ne le montre pas souvent, il tient profondément à tous ceux qui l'entourent. Atticus tente de convaincre Eri de se reposer après un entraînement intense et aurait sauvé la vie d'un jeune dresseur. Comme les autres de la Team Star, il n'est pas vraiment mauvais. Le prochain boss à affronter est Giacomo. C'est l'un des 5 boss de la Team Star, chef de l'escouade de Sajan, spécialisé dans les Pokémon Ténèbres.
Disc jockey Vice, un disc jockey astucieux, compose toute la musique de la Team Star. Il semble être celui qui a le meilleur lien avec le grand boss, ce qui fait que c'est généralement lui qui transmet les informations d'après ce que l'on voit. En fait, il était autrefois président du conseil des élèves, mais il a dû démissionner simplement parce qu'il était connu pour imposer des règles beaucoup trop strictes et trop élaborées. Il était dictateur en tant que président, mais s'est adouci après avoir rejoint l'équipe Star. En poursuivant notre liste, nous avons Ortega. Ortega, membre de l'équipe Star, était spécialiste des Pokémon de type Fée et dirige l'escouade Rugba. Ortega est un enfant gâté, comme le lui rappellent parfois les autres membres. Issu d'un milieu aisé où ses parents lui donnent beaucoup d'argent, il tente pourtant de briser ce stéréotype. Chef mécanicien de l'équipe, il crée les puissants et agaçants Star Mobile utilisés par les boss en combat. Ortega se met vite en colère et bien qu'il soit impulsif, il oblige souvent les sbires à tout faire. Ensuite, nous avons Mela. Mela est la chef de type Feu de la Team Star. Bien sûr, comme beaucoup de membres de la Team Star, elle a rejoint l'équipe parce qu'elle était harcelée et maintenant elle dirige toute une faction de sbires. Elle a la mèche courte et un sale caractère, comme ses Pokémon de type Feu. C'est la polyvalente de l'équipe, elle résout tous les problèmes qui se présentent sur leur chemin. Cependant, c'est la chef vedette avec les exigences les plus élevées, car elle ne se bat que contre ceux qui viennent chercher des ennuis. Cela dit, sa façon d'exploser contre ennemis et sbires confirme sa place chez les méchants. Puis Eri, un autre chef de la Team Star, arrive. Chef combat de la Team Star. Eri est un cas particulier car, contrairement à beaucoup d'autres membres de l'équipe, elle tient tellement à la Team Star qu'elle serait prête à se battre physiquement contre toute menace qui s'en prendrait à elle. Elle a gardé sa propre porte et s'est entraînée jusqu'à l'épuisement à plusieurs reprises. Elle mène l'équipe au combat Pokémon et ne semble jamais s'arrêter, même avec les actions de ses alliés. Elle va même jusqu'à menacer d'enterrer quiconque s'oppose à la Team Star. Elle est très loyale et crée vite des liens avec son équipe. Même si c'est admirable, c'est envers une équipe qui fait sans doute beaucoup de choses mauvaises. La médaille de bronze du mal revient à Penny, alias Cassiopée. Penny est une élève que vous rencontrez au début du jeu, où elle donne plutôt bien l'impression d'être une personne secrète. On découvre plus tard que Penny et Cassiopée sont la même personne, donc nous parlerons de leurs actions. Cassiopée recrute le joueur pour l'opération Étoile filante, qui paraît d'abord prometteuse puisqu'elle souhaite que vous démanteliez la soi-disant maléfique Team Star. Au fil du jeu, la lumière se fait sur la Team Star et le grand patron. Alors que l'on découvre que la Team Star n'est pas aussi mauvaise qu'on nous l'avait laissé croire, on suppose que le grand patron, lui, l'est. Au fur et à mesure que le jeu avance et que tous les boss sont vaincus, il s'avère que Cassiopée est le grand patron, et c'est Penny. Elle a créé un groupe pour stopper le harcèlement et les a engagés dans l'opération Star pour intimider les harceleurs, ce qui a terni leur réputation. Penny sauve sa réputation en devenant ton ami et en aidant à sauver Paldeu. Mais ses mensonges répétés et son piratage de la Ligue pour distribuer des points volés font d'elle la plus criminelle du groupe. L'intelligence artificielle Sata, alias Turo, décroche la médaille d'argent du mal. Le plus grand rebondissement de l'histoire, c'est que le professeur Sato ou Turo, que tu vois tout au long du jeu, est en réalité une intelligence artificielle créée par l'original. C'est celle qui t'aide tout au long de ta quête, comme t'apprendre les capacités du légendaire et aussi te guider dans la zone 0. Cette intelligence artificielle semble être quelqu'un de bien en apparence, mais on ne peut pas la classer plus haut pour une raison. Leur programmation fait du programme de protection du paradis un tueur, cherchant à éliminer toi et d'autres enfants pour protéger une machine à voyager dans le temps dangereuse. Bien sûr, l'intelligence artificielle veut que tu gagnes, mais elle ne peut pas contrôler ses tendances homicides. Cela nous conduit à la médaille d'or du mal, décernée bien sûr au professeur Sata, alias Turo. Le professeur est, sans ironie, le principal antagoniste du jeu, une première pour la série Pokémon. Cela avait été fortement annoncé avant la sortie du jeu, lorsque Jacques était présenté comme un professeur plus classique dans Pokémon Go. Comme Président Rose ou Lusamine, le professeur devient aussi un méchant surprise à la fin du jeu. Nous savons seulement qu'ils sont liés à Arvin, étudient les Pokémon et sont passionnés de voyage dans le temps. Ils passent presque tout leur temps sur la machine à voyager dans le temps. Bien qu'ils se sacrifient pour sauver le Pokémon légendaire, cela ne change pas ce qui les tire vraiment vers le bas jusqu'à présent. Ils étaient si obsédés par leur machine à voyager dans le temps qu'ils ont tout fait pour la protéger. Ils ont conçu le professeur Intelligence Artificielle pour attaquer quiconque tente d'éteindre la machine à voyager dans le temps. Ils ont aussi lancé le programme de protection du paradis
Programme de protection du paradis, une version plus puissante. Ils se souciaient très peu de quoi que ce soit en dehors de leur voyage dans le temps. Et bien qu'ils soient en mort pour cela, ils n'ont jamais obtenu la moindre rédemption. C'est pourquoi ils ont mérité la médaille d'or du mal. Dites-nous si vous approuvez notre classement et quels autres sujets sur Pokémon Écarlate et Violette vous souhaitez voir. Activez la cloche et regardez nos autres vidéos Pokémon en boucle. Merci et à la prochaine.